quand j'étais avant de partir sur le terrain avec ma première mission, avant Bioforce, etc. J'envoyais des milliers de candidatures en fait pour essayer d'avoir des postes de coordinateur, d'administrateur ou quoi. J'étais prêt à tout pour partir sur les terrains. Et puis il y a eu cette première mission d'administrateur et puis à la puis après j'ai été coordinateur et puis à partir de là en fait j'ai très souvent été débauché, c'est-à-dire que c'était fini le temps d'envoyer des milliers de candidatures, mais les personnes on me proposait en fait des postes dans d'autres ONG ou dans la même ONG à un autre poste. Enfin, d'un coup la porte était ouverte et c'était beaucoup plus simple. Et puis il y avait un de nos partenaires qui était l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc les Nations Unies. Et puis ils ont débarqué ou quoi. J'étais coordinateur site en Haïti et puis ils sont venus et tout. Donc voilà, les UN qui débarquent. Et puis le gars en fait me dit bon, j'ai un poste pour toi. Ça serait bien si tu travaillais avec nous en fait en tant que coordinateur. Et puis moi j'adorais ma mission à ce moment-là de coordinateur site avec Médecins du Monde, et je leur dis bah non mais là je suis en poste et tout, ça va durer encore un certain temps donc c'est gentil. Mais et puis le gars m'a dit comme ça, mais par contre, nous on te paye 10 000 $ par mois quoi. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Tu m'appelles ce soir et puis si tu veux t'as le poste quoi. Mais bon, pour moi c'était tout vu quoi. C'était vraiment, je suis resté avec Médecins du Monde et puis j'étais content de pas passer dans ce monde de l'administration terrible, enfin où tout met des heures à se passer, des mois pour qu'un projet puisse se monter, etc. Et puis aujourd'hui, parfois j'y repense à cette petite histoire, je me dis tiens, j'aurais pu y aller une année ou deux, quoi, histoire de m'acheter une baraque. Non, je plaisante bien sûr. Non, je suis assez content de ce choix-là.